Hello Challenger, how are you doing? J'espère que vous allez bien. Chez moi ça va, Dieu est fidèle, Dieu est sur son trône, il est au contrôle. Nous continuons notre série de lecture du livre de Stormy O'Martin qui parle de la prière d'une épouse est efficace. Le sous-titre c'est Croyons ou pas. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu permets. Enseigne-nous dans le nom de Jésus. Amen. Si votre mari n'est pas un croyant, vous savez sans doute quel effet vous aurez sur lui si vous vous acharnez à lui parler du Seigneur, s'il ne s'est pas montré ouvert jusqu'à là. Non pas qu'il faille vous taire à jamais, mais si ce que vous dites est toujours reçu avec indifférence ou irritation, la prochaine étape devrait consister à vous taire et à prier. La Bible dit qu'une femme peut gagner son mari sans rien dire, à cause de ce qu'il va pouvoir observer chez sa femme et qui lui en dira davantage que toutes ses paroles, afin qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Dieu parle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez dire, je ne vais pas faire semblant, je veux confesser dans la prière que ce qui ne fait pas encore partie de la vie de mon mari existe déjà par la foi. Même s'il n'a pas la foi, je vais prier pour lui comme s'il l'avait. Bien sûr, vous ne pourrez le contraindre de faire ce qu'il ne veut pas faire, mais vous avez accès à la puissance de Dieu par la prière jusqu'à ce que sa voix pénètre l'âme de votre mari. Peu importe combien de temps il vous faudra prier pour votre mari jusqu'à ce qu'il connaisse le Seigneur, même si cela doit prendre toute sa vie. Ce n'est pas du temps perdu. En tant que votre mari soit croyant ou pas, vous pouvez vous approprier toutes les prières de ce livre en sa faveur et vous attendre à être exaucé. Sous-tête, créer un foyer. Aussi libéré que vous puissiez être, si vous êtes marié, il y a toujours deux domaines de votre vie de couple qui révéleront toujours essentiellement de votre responsabilité, le foyer et les enfants. Même si vous êtes la seule à travailler et que votre mari reste à la maison pour s'occuper des enfants, il vous appartient de veiller à ce que votre foyer demeure un sanctuaire paisible, une source de contentement, d'acceptation, de ressourcement, d'instruction, de repos et d'amour pour votre famille. En plus, il est attendu de vous que vous soyez attrayante, bonne cuisinière, bonne maman et en bonne forme physique, émotionnelle et spirituelle. Il y a de quoi se sentir dépassé, mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul pour y parvenir. Vous pouvez rechercher le secours de Dieu. Demandez au Seigneur de vous montrer comment faire de votre foyer un lieu sûr, un havre de paix, où votre famille puisse s'épanouir, un lieu où la créativité et la communication soient constantes et naturelles. Demandez-lui de vous aider à faire votre ménage, votre lessive, ainsi qu'à tenir votre cuisine, faire votre rangement, vos courses et ranger les chambres. Ce sont là des choses de tous les jours pour lesquelles un mari ne remercie pas sa femme souvent et parfois même jamais, mais il remarquera si elles ne sont pas faites. Mon mari peut passer des mois sans ouvrir le placard pour y chercher une ampoule ou une pile, mais quand il le fait, il s'attend à trouver ce qu'il y cherche. S'il entre tard du travail et qu'il a faim, il s'attend à trouver du pain pour se faire un sandwich. Je fais de mon mieux pour qu'il en soit ainsi. Je demande à Dieu de m'aider à entretenir ma maison de façon à ce que mon mari soit heureux de rentrer chez lui et même d'y amener ses amis.
Il n'est pas nécessaire d'avoir des meubles de luxe ni de faire appel à un décorateur pour faire tout cela. Ma première maison était petite et remplie de meubles que j'avais achetés dans des magasins de meubles d'occasion. Je les repeins de fond en comble avec l'aide d'une amie et les rendus coquettes. Il suffit d'un peu de goût et quelques idées. Pour faire de votre maison un foyer, laissez votre mari en être la tête et soyez-en le cœur. N'essayez pas d'être les deux, ce serait trop. Dieu a mis le mari à la tête de la famille, qu'il le mérite ou non, et qu'il en assume les responsabilités ou non. Tel est l'ordre divin des choses. Cela ne signifie pas qu'une des deux positions soit plus importante que l'autre. Elles sont de pair. Pour que votre mari soit la tête du foyer, il faut que vous lui reconnaissiez cette autorité. Vous êtes appelé à être le cœur du foyer et il vous appartient d'y veiller, même s'il se trouve que c'est vous qui apportez le plus gros du soutien financier de la famille. Inversez les rôles et vous vivrez dans un état de conflit permanent. Cela ne signifie pas que la femme ne peut pas travailler ou que le mari ne puisse pas prendre soin du foyer. Ce sont les attitudes de cœur et l'état d'esprit qui font toute la différence. Il y eut des périodes de plusieurs semaines pendant lesquelles j'écrivais mes livres où mon mari a pris soin de la maison et des enfants afin que je puisse terminer mon travail dans les délais. Cela n'a jamais minimisé son autorité, pas plus que cela ne m'a poussé à usurper sa position. Il a accepté de fonctionner ainsi pour moi. Certes, il y eut des moments où il a eu besoin de se reposer et où j'ai dû travailler à la maison. Dans ces moments-là, je l'ai fait pour lui. Pour bien des gens, c'est un équilibre délicat à maintenir. C'est pourquoi il est bon de prier que l'intégrité de ces deux positions dans le foyer, celle de la tête et celle du cœur, ne soit pas compromise. Garder la maison en ordre ne signifie pas que tout doit être parfait, mais dans l'ensemble, la situation devrait être maîtrisée. Si vous devez travailler aussi dur que lui pour pourvoir aux besoins de votre famille, les responsabilités de la maison devraient être partagées. S'il ne veut pas les partager, investissez ce qui est nécessaire à payer quelqu'un pour vous aider quelques heures par semaine. Cela vous coûtera bien moins cher qu'un divorce, qu'un chiropracteur, un thérapeute, un médecin ou un enterrement. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il en est. Tout ce que j'ai dit du foyer s'applique aussi à votre corps, votre âme et votre esprit. Une part d'effort doit être faite pour les maintenir en bonne santé. J'ai entendu une fois une émission de radio dans laquelle une femme se plaignait auprès d'un psychologue populaire que son mari lui avait dit qu'il ne la trouvait plus attrayante. L'autre répondit par une question. « Que faites-vous pour être attrayante ?» Il n'y eut pas de réponse. Le fait est que l'on n'est pas forcément naturellement attrayante. Même les plus belles femmes au monde doivent soigner leur apparence. La reine Esther était l'une des plus belles femmes du pays, ce qui ne l'empêcha pas de passer 1 an à s'embellir encore avant de rencontrer le roi. Nous devons nous poser cette même question. Que fais-je pour être attrayante aux yeux de mon mari? Suis-je propre et est-ce que je sens bon? Est-ce que je m'entretiens ma santé en faisant régulièrement de l'exercice? Est-ce que je préserve mes forces et ma vitalité en gardant de saines habitudes alimentaires? Est-ce que je m'habille bien pour lui plaire? Et le plus important, est-ce que je prends du temps seul avec Dieu chaque jour? Je vous garantis que plus vous prendrez de temps seul avec le Seigneur, plus
vous serez rayonnante. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel. J'ai du mal à croire que je l'ai dit. Après avoir respiré à fond, change-moi, Seigneur. Écris dans les commentaires. Vous ne pouvez vous permettre, Seigneur, de ne pas investir douloureux, même oui. Mourir à soi-même peut être assez pénible. Surtout quand vous êtes convaincu que votre conjoint a le plus besoin de changer. Priez afin que Dieu. Mais cette forme de souffrance conduit à la vie. J'aime ça. Cette forme de souffrance conduit à la vie. Les autres alternatives sont tout aussi pénibles dans votre et ne finissent que par la mort d'un rêve, d'une relation, d'un mariage à vos exigences. Et d'une famille. Peu de temps après notre mariage, Dieu peut ramener à la vie le mariage. Depuis son travail, il m'a dit qu'il voulait que je prépare un certain plat que vous acceptiez de vous humilier. Je suis allée au magasin, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Lui a préparé son plat. Quand il est rentré, par le pardon, la douceur de la et l'amour. Je n'ai pas envie de poulet ce soir, je préférerais une côte d'agneau. Cela signifie aussi lâcher quelle pensée le passé alors traverser mon esprit. Car je suis sûre que vous les avez devinés déjà. Être prête à perdre une bataille, pas un incident pour remporter la guerre. Je ne dis pas que vous devez perdre votre personnalité, combien de fois Michael m'a-t-il promis de rentrer du travail à l'heure, ni être le souffle-douleur de votre mari. On me dit 10 minutes après l'heure convenue qu'il restait travailler tard et qu'il mangerait avec ses collègues. Si vous êtes en danger physiquement ou émotionnellement, retirez-vous tout de suite et trouvez un lieu sûr ou de me laisser gagner par l'amertume. Et faites-vous. Cela ne faisait qu'empirer. Vous pourrez prier pour votre mari pendant qu'il reçoit l'aide et le conseil dont il a besoin. Et que je la soumission que vous lui devez est celle du cœur. Je préparerai les repas du soir pour les enfants. Un asservissement si Michael nous rejoint qui vous a imposé. C'est une agréable surprise, a dit, sinon je pouvais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi. J'ai appris que lorsque Matthieu 10, verset 39, je dois faire face à la déception, mais donner sa vie doit être un acte volontaire. Souvenir et en aucun cas quelque chose que l'on alors combien il aime m'aider avec les tâches ménagères et à la cuisine. Ce que j'essaie de dire, c'est que votre attitude devrait être quoi que tu veuilles, Seigneur, montre-le-moi. Il est chrétien, il va à l'église, lit sa Bible, cela signifie être et a des valeurs morales élevées. Il m'aime ainsi que nos enfants. Il utilise ses talents pour la gloire de Dieu. Il pourvoit avec bonté et générosité. Les choses quelque chose d'étonnant se passe dans notre cœur, si bien que je pour quelqu'un d'autre à me plaindre, la dureté finit qu'il soit à la maison pour le souper ou pas. Nous devenons peu à peu capables de dépasser nos blessures aider une jeune et de pardonner. Nous parvenons même à aimer la personne de la décourager d'entrer dans le mariage avec une longue liste d'exigences. Cela se produit parce que lorsque nous prions, nous entrons dans la présence de Dieu si son mari et qu'il nous remplit alors de son esprit. Bien sûr, il y a certaines attentes sur lesquelles le couple a déjà dû s'entendre avant de fixer la date du mariage, telle que la fidélité. Plus encore, vous verrez que lui aussi vous aimera davantage, sans même qu'il sache que vous des valeurs morales. Tout cela parce que l'amour physique et émotionnel et la protection. J'ai souligné. Si vous ne recevez pas ces choses, vous êtes en droit de les réclamer. Si vous ne les recevez toujours pas, comme rien d'autre ne peut le faire. Mais quand j'ai vu des femmes qui n'éprouvaient plus aucun sentiment pour leur mari, constater qu'au fur et à mesure qu'elles priaient, ces sentiments renaissaient en elles. Vous n'avez pas le droit d'exiger. Il arrive même que leur amour reprenne vie après une seule prière. La pression de devoir satisfaire tous vos rêves serait insupportable. Parler à Dieu de votre mari est un acte d'amour. Mais amenez vos besoins à Dieu. La prière fait monter l'amour et l'amour incite à prier davantage. Ce qui appelle encore nous essayons de contrôler nos maris par une longue liste même si vos prières qu'ils doivent satisfaire ne sont pas que nous totalement désintéressés, vos motivations seront de moins en moins égoïstes. Et au fur et à mesure que vous prierez, grandement dans l'erreur. Vous verrez que les plus grands manifesterez plus d'amour dans vos réactions. Vous remarquerez que les sujets à dispute ne provoqueront plus de querelles. Et que vous deviendrez capable de parvenir à des ententes mutuelles sans vous disputer. Renoncer à autant cette unité est tout à fait vitale.
Les changements que vous Quand essayez nous de provoquer chez votre ne sommes mari, pas unis, tout et que votre s'écroule. mari essaie Jésus de a réaliser dit, dans sa tout vie royaume pour divisé vous contre plaire lui-même sont est voués à dévasté, l'échec et et ne toute pourront ville ou qu'engendrer maison divisée chez contre vous elle-même ne de peut subsister. toutes Matthieu sortes 12, de verset déceptions. 25. Chez La vous, de prière toutes sortes de amène déceptions. l'unité, Au même lieu si vous de ne cela, priez pas demandez à ensemble. Dieu d'opérer J'ai vu des les moments changements de nécessaires. grande tension Il fera bien entre mon mieux mari le et moi, travail, car transformés tout ce par que le Dieu simple fait, fait je que refais j'ai prié toujours. pour lui. De plus, Il n'y a rien le fait de à y lui ajouter demander et rien comment à y puis-je prier retrancher. pour toi Ecclésiaste 3, verset 14. apporte une nouvelle dimension Acceptez votre d'amour mari et tel d'égard qu'il est et pour priez lui afin qu'il à grandisse. travers telle ou Puis, telle quand un situation. changement En se général, produit, mon ce mari sera parce marque que Dieu une pause et aura prend le fait temps son de me œuvre en lui. répondre avec pas mal de détails, alors qu'autrement, Œuvre qui sera il durable. n'aurait rien dit. Oui, mon Je âme, sais que même confie-toi des en maris non l'Éternel, chrétiens réagissent car de positivement lui vient quand leur femme mon leur pose espérance. cette Psaume question. 62, verset 5. Vos Le plus point grandes capital attentes peuvent est concerner votre qu'en relation tant que avec mari Dieu, et pas celle femme, avec votre mari. Et je répète, vos nous plus ne grandes voulons attentes pas peuvent concerner voyager votre sur deux relation avec routes Dieu, différentes. pas celle avec Nous votre voulons mari. plutôt avancer sur Ce le fut une même joie pour chemin. moi de Nous faire voulons la être lecture profondément avec vous. Que compatibles. Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans le Des prochain compagnons de épisode. route pour la Voici vie Souveraine. qui partagent un amour qui dure jusqu'à la fin de leur jour. La prière, langage suprême de l'amour, peut faire de ce désir une réalité. Nous allons nous arrêter ici pour cet épisode pour ne pas qu'il soit trop long. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous apprenez, ce que vous retenez. On retient que le langage de l'amour, c'est la prière. Et que quand nous allons à Dieu avec un cœur pur, il nous change d'abord. Change-moi Seigneur. Il nous transforme. Il brise en nous tout orgueil, tout ridicule, tout égoïsme, tout. Il renverse tout ce qui n'est pas de lui et il nous remplit du fruit de l'esprit. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour toi qui m'écoutes, c'est la prière pour nous tous. Que Dieu nous bénisse et rendez-vous dans le prochain épisode. Moi, c'est Souveraine.